2017, je pousse les portes des studios Luna Rossa à Paris, casting final de The Voice France. Je me suis un peu demandé ce que je faisais là. J'ai été repérée par un casteur de The Voice sur YouTube parce que je postais mes compos. On m'a proposé de participer, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'arrive, j'ai peur parce que je suis la seule qui a jamais rien fait comme concours dans sa vie. J'ai des enfants autour de moi qui ont fait la première partie d'Amel Ben 2 jours avant, donc je suis en mode ok, qu'est-ce que je fous là? J'ai peur, mais je chante une de mes compos, ce qui me rassure, et ça passe. On me rappelle, je suis prise, et quelques mois plus tard, je me retrouve sur la grande scène de The Voice et les 4 coachs se retournent. Voilà, je suis éliminée au battle, mais c'était super cool. Une expérience que j'avais pas prévue. Et après ça, j'ai quelques propositions de contrats, des labels qui sont intéressés par me produire, mais j'ai seulement 15 ans et je me dis, est-ce que c'est la bonne idée de signer un contrat qui va m'enfermer pour les 10 prochaines années avec des choix artistiques qui seront probablement pas les miens? Donc je dis non. 2018, 2019, je continue à composer dans ma chambre. 2022, je fais une première partie sur un zénith de 4000 personnes en France. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est ça que je veux faire, quoi, c'est sûr. Donc je crée ZJ Records, mon label de production musicale avec l'envie de tout faire moi-même, de tout créer, de tout choisir. Et en 2023, en avril, je sors mon premier album, toute seule. Bon, pas vraiment toute seule parce qu'on ne peut jamais rien faire tout seul. Évidemment, j'avais besoin d'une attachée de presse, d'un ingé son, de musiciens. Je ne sais pas jouer tous les instruments qui se trouvent sur mon album. Mais j'ai tout produit, j'ai tout écrit. Et voilà, quoi, mon album est sorti en avril. Et puis ça s'est un peu enchaîné. C'était beaucoup de travail, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais tout s'est un peu enchaîné. Je suis passée sur les télés nationales. Vivacité m'a invitée. Le JT de 13h d'RTL. Radio, interview, télé, concert. Et j'avais le sentiment indescriptible d'être à ma place et d'avoir trouvé à 100% ce que je voulais faire. Je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. Mais là, j'en étais persuadée. Ces expériences ont été des catalyseurs et The Voice, un moment de clarté qui m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était ma place et que jamais je ne trouverais quelque chose qui me convient mieux. Et pourtant, en 2019, je me suis inscrite en droit. À première vue, c'est des études qui allaient me plaire. On est 2 ici à avoir fait droit. Et malgré le fait que j'ai réussi ma première année avec 60 crédits en première session, ça ne me plaisait pas, jamais. J'ai jamais été comblée par ces études. Et j'avais toujours cette conviction grandissante en moi que ce n'était pas ma place, et pourtant je continuais. Peut-être parce que j'ai réussi ma première année avec 60 crédits. Je pense que si j'avais raté tout du premier coup, là, comme ça, je me serais sûrement remise en question et j'aurais fait d'autres choix. Mais j'ai réussi. Le Covid est arrivé, j'ai perdu des proches, beaucoup, sur un temps assez court. Je pense que c'était une période de galère pour tout le monde, et donc j'ai pas réussi ma deuxième année du premier coup. Mais j'ai pas tout raté non plus. Donc j'ai fait une deuxième année de deuxième, j'ai doublé, et puis j'ai réussi, et je me suis dit, au final, des études à l'université, il y a tout le monde qui double au moins une année, c'est pas vraiment un signe. Et donc c'était une excuse de plus pour continuer, et je me suis pas arrêtée. J'ai pris les circonstances pour des signes de, voilà, il faut continuer, tout va bien. Troisième année de droit, et là, l'université m'octroie un double statut, étudiante artiste et étudiante entrepreneur, parce que j'ai créé ma boîte, que j'ai sorti mon album, que je suis en train de le produire, qui va bientôt sortir, que j'ai des interviews, que je ne peux pas être tout le temps là en cours. Et donc, je décide de diviser mon année en 2. L'année passée et cette année qui vient de commencer. Et donc, je réussis une partie de ma troisième. Ça se passe pas si mal, mais au final, en fait, ces études, elles ne me plaisent pas, elles ne me plaisent plus, elles me dégoûtent. Chaque session d'examen, c'est un cauchemar. J'arrive pas à écrire, je suis vidée de toute créativité, je m'assieds même pas à mon piano, alors que c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Je chante pas, j'écris pas, je suis même invivable, je pense que c'est un enfer pour mes proches parce que je suis même pas agréable. Et pourtant, je continue, je m'arrête pas, et chaque session, ça recommence, janvier, juin, août, et je continue. Et j'aurais tellement voulu vous dire aujourd'hui que vous pouvez choisir des études qui vous plaisent à moitié, et aller jusqu'au bout et y trouver un épanouissement un jour ou l'autre, mais c'est pas le cas, je pense que c'est pas le cas, et pour moi en tout cas ça n'a pas été le cas. Et j'ai mis énormément de temps pour le comprendre. Pour être honnête avec vous, je l'ai compris la semaine passée. Et je dis pas ça du tout pour vous dire, voilà, c'est tout frais, non, c'est vrai. Il y a encore une semaine, j'étais prête à me réinscrire une énième année de droit pour terminer mon bac. Finalement, il me reste même pas 60 crédits, il me reste une demi-année à finir pour avoir mon petit papier qui montrera à tout le monde que je l'ai fait pour de vrai.
Et j'ai décidé de ne pas le faire. Je me suis dit, je ne vais pas venir vous dire ici que les études ne me plaisent pas, en tout cas celle-ci pas du tout, que j'ai un rêve, que j'ai créé une boîte pour ça et que je vais me relancer dans une énième année de droit. Donc comprendre, ce n'est pas le mot. C'est que j'ai décidé d'assumer, d'oser, de risquer et surtout de sacrifier toutes les certitudes que j'avais pour mes rêves. Mais prendre position, ça nécessite beaucoup de courage. Moi aussi, j'en manque parfois. Et c'est toujours plus simple de ne pas bouger que d'avancer. Parce que si vous ne faites rien, vous vous asseyez dans un coin, il ne peut rien se passer. Mais si vous décidez d'y aller, il y a une chance que ça marche, mais il y a aussi le risque que ça échoue. Dans le premier cas, vous aurez fait un pas de plus vers vos objectifs. Et dans le second, vous aurez appris quelque chose. Donc j'ai créé mon entreprise ZG Records pour avoir une liberté artistique totale. J'avais pas envie qu'on choisisse pour moi les chansons que j'allais mettre sur un album. Et c'est aussi faire un premier pas vers mon épanouissement, mais aussi vers la vie d'adulte. Parce que bon, gérer une société, c'est chouette. On a son nom en dessous, ZG Records, quand on met un album sur Spotify. Alors ça, c'est une fierté. Mais il y a toutes les choses qui vont avec. La compta, prendre les rendez-vous avec un avocat qui va vous expliquer comment gérer vos droits d'auteur, remplir vos cotisations sociales. Franchement, il y a plein de trucs pas fun. Mais j'y ai trouvé un épanouissement parce que je le faisais pour moi, je le faisais pour mes objectifs, et je sais que chaque chose que j'étais en train d'apprendre m'avançait encore plus vers mon objectif, me produire, mais aussi produire plus tard d'autres artistes. Après, je peux aussi vous raconter des anecdotes où on ne vous prend pas du tout au sérieux, parce que c'est ça aussi, avoir 20 ans, maintenant 21, être une femme dans l'industrie de la musique et même dans le monde entrepreneurial, c'est arriver à la banque, ouvrir son compte société, et puis quand vous téléphonez pour avoir une carte Visa parce que vous en avez besoin pour créer votre site internet, on vous dit non. Alors, pourquoi non ? Je vous ai donné un plan financier, en fait. Je vous ai expliqué que j'étais clean, que j'avais une bonne idée de comment ça allait se passer. Pour le moment, je ne gagne toujours pas ma vie, mais je peux avoir une visa. Sinon, je fais comment pour avoir de la visibilité ? Eh bien, c'est mon père qui a dû appeler pour demander ma visa. Mon père qui ne fait pas partie de ma société. Ah non, je suis toute seule, je suis majeure, mais on ne vous prend pas au sérieux parce que vous êtes une femme ou alors parce que vous êtes jeune. Gérer mes études en parallèle de mon projet, cette année, c'était un vrai défi. Parce qu'en fait, j'étais jamais pleinement investie dans mon projet et j'étais jamais pleinement investie dans mes études. Et c'est cette dualité qui m'a poussée à tout remettre en question. J'ai souvent pensé qu'opter pour des études en droit, me donner à fond, réussir, finir, c'était la sécurité. Et c'est vrai. Et c'est la voie que tout le monde allait approuver. Et c'est le cas. C'est la sécurité, aux yeux de tout le monde, et c'est ce que tout le monde approuve. Si je dis à quelqu'un, voilà, j'ai fait 4 ans de droit, mais j'arrête, on va me regarder en mode, elle a sûrement raté, si elle arrête, c'est qu'elle aime pas, ou c'est qu'elle rate. Mais oui, j'aime pas, ça c'est clair, mais je réussissais, j'aurais pu continuer. Mais pourquoi ? Parce que la sécurité, finalement, est-ce que c'est une voie sécure de s'enfermer dans des études qui nous rendent profondément malheureux ? Je suis pas sûre. Et j'ai longtemps pensé que continuer mes études à tout prix et me forcer à aller au bout, c'est ce qui allait me donner de la crédibilité. En interview, si vous dites, voilà, j'ai arrêté mes études et tout, on se dit, ok, elle est stupide, c'est encore une énième fille qui a arrêté de faire des études pour faire de la musique. Et c'est probablement ce que les gens penseront. D'ailleurs, ce que les gens pensent, c'était le plus gros frein que j'avais pour me lancer complètement et me dire que je mettais mes études de côté. La deuxième raison, c'est que j'avais peur de décevoir mes parents. Ils payent mon Minerval chaque année, ils m'encouragent à chaque session, je suis super bien chez moi, on fait tout pour moi. J'ai vraiment de la chance et je dois leur dire que j'abandonne à 1 an d'avoir ce papier. La troisième raison, c'est que j'avais peur de me retrouver en galère. Sans diplôme dans quelques années, devoir trouver un petit job pour me payer à manger, ça c'était ma troisième crainte. Bon, pour la deuxième raison, j'ai de la chance. Je suis entourée par des parents hyper bienveillants, infiniment persuadés que je peux oser voir au-delà de cette norme de faire des études et que ça sera sécure pour moi. Et donc ils me soutiennent. Ils me soutiennent dans ma décision, ils me soutiennent dans mon choix de prendre position et ils m'ont convaincu que je pouvais le faire. Et pour la troisième raison, l'avantage du système, que ce soit à l'université ou ailleurs, c'est que chaque crédit que vous avez réussi, il est gelé pour toujours. Donc si demain je veux retourner à l'université, je pourrais finir. Voilà. La seule raison qui n'a pas trouvé de solution, c'est le regard des autres. Mais j'ai décidé, la semaine passée, de mettre mes études en pause et comme je vous l'ai dit, reprendre à tout moment si j'en ai l'envie. Certains entendront, elle a arrêté ses études, mais bon, comme je vous l'ai dit, une des 3 grandes raisons qui m'empêchaient de me lancer, c'est le regard des autres et j'ai décidé d'en avoir plus rien à faire.
Et donc j'ai décidé de faire un choix en accord avec mes envies, ma passion qui m'anime. Et ça signifie braver les avis contraires, les gens qui diront à mes parents quoi, elle a arrêté ses études alors qu'il lui restait 30 crédits à valider. Oui, oui, oui. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de ne pas perdre votre temps si au fond de vous, vous savez déjà. Parce que moi, au final, là, je me suis enfermée pendant 4 ans dans des études, mais depuis le début, je le sais que j'ai envie de faire de la musique, je compose depuis que j'ai 10 ans, je chante depuis toujours. J'étais en train de produire un album, c'était plutôt évident. Et donc, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Au final, non, parce que j'ai appris plein de choses et que je pense que je ne serais peut-être pas aussi avancée si je ne m'étais pas trompée au final. Mais si vous avez envie de faire un métier qui sort des sentiers battus, si vous avez déjà votre idée, peu importe si ça fait bien. Parce que c'est vrai que faire des études, se lancer dans un projet entrepreneurial, avoir une société, faire un album, quand on dit aux gens, ça fait waouh, waouh, ça fait super bien, ça en jette. Mais on s'en fout en fait si ça en jette. Si vous avez envie de faire un métier qui vous plaît, qui sort des sentiers battus et qui ne se résume pas à des études, et si c'est des études, tant mieux, faites des études. Et trompez-vous si vous ne savez pas. Mais si vous savez, ne perdez pas votre temps et allez-y. Je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé de préparer cette conférence parce que, comme je vous le disais, je ne pouvais pas venir vous dire que je m'étais réinscrite en droit parce que j'ai failli. Là, il y a une semaine, on était proche du 30 septembre, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je ne m'inscris pas? Est-ce que je me relance dans cette année-ci pour finir mes 30 crédits ou est-ce que j'abandonne? C'était le flou total. Et puis je me suis dit, le 2 octobre, je vais aller parler à des personnes qui ont 3, 4 ans de moins que moi, qui sont peut-être dans une situation où ils ne savent pas. Et je vais leur dire que je fais un choix qui est complètement contraire à ma volonté. Donc voilà, aujourd'hui, je choisis de prendre les choses en main, de mettre mes ambitions d'abord, de faire grandir mon projet, de faire grandir ma société. Mais je ne vous dis pas que choisir votre passion, ce sera facile. La première étape, c'est le choix. Et puis, mettre tout en œuvre pour que ça marche, c'est toutes les étapes qui suivent. C'est important de savoir que ça ne sera pas plus simple et au contraire, vous allez devoir vous battre peut-être 10 fois plus que quelqu'un d'autre pour vous faire entendre et convaincre. Si je peux vous donner un exemple, mon attachée de presse, c'est l'attachée de presse de Lara Fabian, de Garou, de Maître Gims. Franchement, elle n'en a rien à faire de moi, je ne suis pas connue. Pourquoi est-ce qu'elle travaillerait avec moi plutôt qu'avec Lara Fabian, quoi? Et donc, je l'ai appelée. Je l'ai appelée sur son numéro de téléphone. Je lui ai dit « Bonjour Chantal, j'aimerais travailler avec vous ». Elle m'a dit « Écoutez, non, moi je ne prends pas des artistes comme vous. On ne vous connaît pas, j'ai un planning super chargé, donc moi, vous ou quelqu'un d'autre, franchement, non merci, quoi. » J'étais déçue, mais 2 semaines après, je l'ai rappelée. Et je lui ai dit « Bonjour Chantal, je veux toujours travailler avec vous. » Elle m'a dit « Oui, mais vous vous souvenez de ce que je vous ai dit 2 semaines plus tôt ?» Je lui ai dit « Oui, oui, je m'en souviens très bien, mais en fait, je suis convaincue que j'ai besoin de vous, et donc je veux travailler avec vous. » Elle m'a dit « D'accord. » Alors là, je ne m'y attendais pas. Et elle m'a dit franchement, je salue votre audace, j'avais peur de passer à côté de quelque chose, donc c'est chouette que vous m'ayez rappelé. Et là, je me suis dit, si j'étais restée sur la première impression et sur un non, je ne travaillerais pas avec elle, je ne serais pas allée sur RTL, je ne serais pas allée sur Vivacité, et ma chanson ne serait même pas passée à la radio. Et c'est aussi ça, c'est avoir de l'audace et enfoncer les portes soi-même, parce que quand on travaille pour soi, quand on crée sa société, on ne peut pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Il faut tout oser. Le nombre de fois où j'appelle des gens en me faisant passer pour ma manageuse, alors que j'en ai pas. Oui. Je suis fan de Lady Gaga, j'ai déjà entendu dans une de ses interviews il y a des années que c'est ce qu'elle faisait au début. Et ça marche. J'appelle et je dis bonjour, je suis la manageuse de Zoé Joséphine. Ah oui, bonjour. Et de temps en temps, quand on me demande mon nom, alors là, je donne le nom de ma maman, je dis que je m'appelle Valérie, et les gens, ça passe. Oui, ça passe, mais il faut ruser, Donc voilà. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie ni où aller, c'est pas grave. Comme le disait Médéric, on peut tout tester. On a le temps, on peut s'intéresser à tout, se nourrir de tout, que ce soit à 21, à 55 ans, on peut toujours se réorienter, reprendre des études, refaire des choix, peu importe. Mais si vous savez déjà, ne perdez pas une seule seconde et allez-y. Votre chemin semblera atypique aux yeux des autres, mais si à vos yeux c'est le bon, alors c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci Zoé. Je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que vous avez des questions pour Zoé par rapport à sa musique, à son label? Oui. J'arrive.
Sur quel sujet est-ce que vous aimez chanter? Alors, je chante un peu sur tout, honnêtement. Je compose tout et donc ça varie assez. J'ai des chansons qui parlent de sujets forts d'actualité. Donc, quand je vois par exemple à la télé, tout un moment, il y avait un mouvement qui a démarré au Brésil avec des femmes qui se bandaient les yeux pour protester contre les violences faites aux femmes. Et donc ça m'a inspirée, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Les yeux bandés qui parle de ça. Un peu moins fun aussi. En fait, quand ça m'inspire, quand l'actualité m'inspire, c'est jamais fun. J'ai une chanson sur les attentats, une chanson sur les femmes battues, une chanson sur perdre des proches. Bon, ça c'est personnel. Donc je m'inspire de tout. Après, j'ai des chansons sympas aussi, légères, un peu entraînantes et tout. Donc ça dépend. C'est un peu de tout et de rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que vous préférez chanter? Qu'est-ce que vous préférez chanter? Dans mes chansons ou en règle générale? En règle générale. En règle générale, je préfère chanter mes chansons. Plutôt que des covers, je sais que quand je fais un concert, je préfère chanter mes chansons parce que maintenant que j'ai sorti un album, j'ai envie de les faire découvrir aux gens en live. Et c'est ça l'avantage aussi quand on écrit, c'est qu'on peut faire découvrir vraiment un univers. On n'est pas obligé de s'approprier les chansons des autres. Donc définitivement mes chansons. Donc, Du coup, je sais pas si la question va encore être d'actualité maintenant, mais au tout début, en tant qu'artiste débutant, est-ce que c'est ça ou pas du tout? Eh bien, je ne gagne toujours pas ma vie avec ça. Oui, non, pas du tout. Parce que, en fait, la musique et créer vraiment quelque chose dans la musique, ça représente des coûts gigantesques. Et même moi, avant de le faire et de produire mon album, je ne m'en rendais pas forcément compte. Déjà, rien que pour vous dire, créer une société, ça coûte de l'argent. Bon, avant, il fallait un capital de départ obligatoire. Maintenant, vous pouvez mettre 1 euro dans une société pour la créer, c'est bon. Mais il faut quand même débloquer des fonds, trouver des financements. Et en fait, pour le moment, je ne gagne toujours pas ma vie. Pour le moment, je travaille encore à perte. Mais du coup, j'ai financé une partie grâce à mes parents qui m'ont aidé un peu. Et puis après, sinon, il faut chercher. Il faut chercher de l'argent, en fait, constamment. Quand on a un projet entrepreneurial, au début, il faut chercher. Il y a la SABAM pour les artistes qui débloque des fonds pour aider. Il faut faire des dossiers. Et c'est beaucoup de travail parce que souvent, c'est des dossiers administratifs gigantesques pour parfois débloquer 1 000 €, alors que vous venez de dépenser 4 000 € pour produire la chanson en studio. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça au début. Et il faut se battre pour essayer d'avoir un petit peu tout ce qu'on peut prendre avant qu'on fasse le million sur Spotify et que ça marche, quoi. Mais c'est l'avantage aussi quand on fait tout et qu'on s'autoproduit, c'est qu'on n'a pas un label qui prend le 3/4. Si j'étais signée dans un label, un grand label Universal ou peu importe, chaque chanson écrite, il prendrait au moins plus de la moitié, alors que j'ai tout écrit, j'ai tout composé. Donc c'est ça l'avantage d'avoir créé mon label et de tout faire, c'est que en fait, tout me revient. Donc quand ça marchera, normalement, je serai peut-être riche. On verra. merci Zoé. Merci beaucoup.